Vous n'avez pas compris N, non je vous assure vraiment pas. Vous croyez peut-être l'avoir saisi à travers ses dialogues, ses actions, ses Pokémon. Mais la vérité c'est que N c'est pas un simple rival, il est un paradoxe vivant, une contradiction incarnée, un miroir tendu à notre propre manière de jouer, de penser et de ressentir l'univers Pokémon. Ce personnage souvent réduit à un simple boss final ou à une pièce dans le plan de la Team Plasma, est en réalité bien plus que ça. Aujourd'hui, on va aller plus loin, on va remonter le fil de son histoire, comprendre ce qu'il symbolise, comment est-ce qu'il remet en question la franchise tout entière, et pourquoi, au fond, N est peut-être le personnage le plus tragique et le plus humain de tout Pokémon. Pokémon, rien que ce mot évoque des souvenirs, l'écran titre de Rouge et Bleu, la première fois qu'on sort du bourg-palette, Pikachu, les badges, la ligue, tout ça, ça sent la nostalgie. Mais il faut regarder de plus près, Pokémon c'est aussi un monde très structuré, un système avec ses règles, ses hiérarchies, ses mécanismes, on y apprend très jeune à capturer des créatures, à les entraîner, à les faire se battre. Mais pourquoi ? Pour progresser, gagner, dominer, et c'est là que la première fracture apparaît. Derrière ces couleurs vives, Pokémon parle de pouvoir, de contrôle, d'autorité, et rares sont ceux qui remettent ça en question dans l'univers même de Pokémon. Le jeu nous récompense pour la domination et l'efficacité, il nous pousse à optimiser, à rendre nos Pokémon plus forts sans se poser la moindre question sur ce que cela implique moralement. N est une anomalie, un bug dans le code moral de la franchise, il n'est ni méchant ni gentil, il est une question que l'on peut oser poser. Alors aujourd'hui, on prend le temps, on prend le recul et on plonge, car vous n'avez pas compris N. Natural, Harmonia, Gropius, ce nom claque, il ne sonne pas comme les autres, presque comme un code, et en vérité, c'est presque ça. N n'est pas né libre, il a été façonné. Getis, le leader de la Team Plasma, l'a recueilli très jeune, il l'a isolé et entouré uniquement de Pokémon blessés et maltraités. Il façonne un enfant pur, sensible et émotif, mais qui ne connaît du monde que sa version la plus cruelle. N est une expérience vivante, un cobaye émotionnel. Il grandit avec une idée claire, les Pokémon doivent être libérés des humains. Ils ne sont pas nos amis mais nos prisonniers, et cette croyance devient sa mission. Mais pour l'accomplir, il doit devenir dresseur, participer au même système qu'il rejette, utiliser les Pokémon pour libérer les Pokémon. C'est là que naît le paradoxe, et c'est ce qui fait de N un personnage aussi puissant. Il est la voix de la justice et son propre bourreau. Il incarne ce que les philosophes appellent la dissonance morale, une tension permanente entre ses valeurs et ses actes. Et cette tension, loin de le rendre incohérent, le rend humain. Profondément humain même. Pour comprendre N, il faut observer les figures avec lesquelles il se confronte. Getis est le déformateur, il incarne la perversion d'un idéalisme créé par bonne foi. Il manipule N, se sert de sa vision pour créer un monde où lui seul détiendrait le pouvoir. C'est un tyran déguisé en libérateur. Face à lui, N est un outil, rien de plus. Pokémon Noir et Blanc oblige, il y a aussi les dragons légendaires, Reshiram la vérité, Zekrom l'idéal, N se lie à l'un, le joueur à l'autre, mais ce choix n'est pas anodin, il représente la fracture entre les deux visions du monde, celle qui veut changer le réel et celle qui veut y coller. Et enfin, il y a le joueur, vous, celui qui affronte N, non pas par haine, mais par nécessité, le rival qui ne cherche pas la victoire, mais la compréhension. Le joueur n'est pas là pour battre N, il est là pour lui ouvrir les yeux. N n'est pas un boss final, mais un héros qui a été mal guidé, à l'image d'Obito ou de Pain pour faire un parallèle à Naruto. Je viens de le dire, N n'est pas un antagoniste classique. Il ne veut pas régner, il ne cherche pas à nuire, il veut faire le bien. Et c'est pour ça qu'il est dangereux. Comme beaucoup d'idéologues, il croit que sa vision est la seule possible. Il est prêt à imposer sa libération, à faire le bien de force. Et c'est là toute la complexité de son personnage. Il ne comprend pas les nuances, il ne voit que deux mondes, l'oppression et la liberté. Il oublie les liens, les relations sincères et les nuances du vivant. Mais au fil de l'aventure, vous, le joueur, vous lui montrez autre chose. Vous lui montrez que les Pokémon peuvent aimer leur dresseur, que la coopération existe, que la liberté peut naître du lien, pas de la rupture. Et à la fin, quand N perd, il ne s'effondre pas. Il comprend, il pleure, oui, mais ce sont des larmes de vérité, il n'abandonne pas ses idéaux, il les transforme, il grandit. En bref, c'est un personnage construit pour vous mettre face à vos contradictions. N vous interroge, pourquoi vous faites ce que vous faites? Par habitude, pour la reconnaissance ou juste pour remplir le Pokédex? Dans un monde de chiffres et de stratégie, N parle d'émotion. Il vous pousse à sortir de l'instinct de compétition pour entrer dans la réflexion. N c'est un message laissé par Game Freak pour vous crier de jouer à Pokémon comme quand vous étiez petit, juste pour le plaisir de partir à l'aventure avec vos Pokémon. Après N, les jeux sont revenus à un format plus classique, mais le message est resté, et aujourd'hui encore, les joueurs redécouvrent sa profondeur. N est un témoin, un miroir, et ce qu'on y voit dépend de qui on est. Dans Pokémon Noir 2 et Blanc 2, N revient, il a changé, il est plus calme, plus sage, il ne dirige plus, il conseille, il accompagne, il est devenu ce qu'il refusait, un adulte conscient de la complexité du monde. Et ce développement, c'est le plus bel hommage que la saga pouvait lui faire. N ne trahit pas ses convictions, il les fait évoluer, il devient un pont, une passerelle entre l'idéal et le réel. Et c'est là qu'il touche à l'universel, parce que comme nous tous, N essaye de faire ce qu'il pense juste, sans toujours savoir comment. Vous n'avez pas compris N, mais c'est parce qu'il ne peut pas être compris en un seul regard. Il faut l'écouter, le contredire, le suivre, puis s'en éloigner. Il faut se confronter à lui comme on se confronte à nos propres convictions. N, c'est ce que Pokémon n'ose que trop rarement faire. Un personnage qui doute, qui questionne, qui perd, mais qui apprend. Et peut-être qu'au fond, c'est ça être humain.
Merci d'avoir tenu jusqu'ici, cette vidéo a demandé beaucoup de réflexion, mais N le mérite. Si elle vous a touché, partagez-la, faites vivre ce message, parce que Pokémon c'est plus qu'un jeu et N c'est plus qu'un personnage. Je réponds à tous vos commentaires, alors n'hésitez pas à donner votre avis sur la vidéo et le personnage. Abonnez-vous, likez, comme d'habitude, c'est vous qui choisissez le sujet de la prochaine vidéo dans l'onglet communauté de la chaîne. A plus.